Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, j'ai une tête affreuse. Bref, est-ce que ça vous dit de passer une journée avec moi? Et bah c'est parti. J'ai pris mon petit déjeuner, donc dernière étape avant de commencer ma journée, on va se préparer. Aujourd'hui j'ai seulement cours à 13 h, donc ça m'arrange bien. Et c'est mon dernier cours à Madrid. Ça y est, c'est fini. Je reste encore là jusqu'à fin mai parce qu'on a un gros projet de groupe, mais j'ai officiellement plus de cours. J'ai passé le dernier partiel. Ça fait tellement bizarre de se dire ça parce que j'ai l'impression que je suis arrivée hier. Alors qu'en fait ça fait déjà septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait déjà 9 mois que je suis ici. C'est énorme, j'en reviens pas. Parce que d'un côté, 9 mois c'est énorme, mais c'est passé tellement vite. J'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. C'est vraiment un truc de ouf. Surtout que bon, le mois d'avril est passé hyper vite parce qu'il y avait l'anniversaire de ma soeur, ma remise de diplôme, enfin plein de trucs. Du coup j'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre Paris et Madrid. Là je repars encore dans 4 jours à Paris pour une semaine. Donc en vrai c'est pour ça aussi que ça reste trop vite, parce que je reste pas ici tout le temps. En vrai j'ai un peu envie de rentrer quand même, parce que c'est bien d'être à l'étranger mais on se sent quand même vachement seul. Même si on a quelques amis etc, bah j'ai pas ma famille, j'ai pas mon copain, donc j'ai trop hâte de rentrer à Paris pour revoir tout le monde. Sur mon visage j'ai simplement mis un nettoyant, une crème pour le jour et de la crème solaire, indispensable. Et on va passer au maquillage, donc on commence par du correcteur, on en met un peu partout pour cacher tous les boutons moches là. Le programme du jour c'est très simple. Ce matin je dois travailler, rien de bien extraordinaire, et je dois absolument faire du rangement aussi parce que mon appartement c'est catastrophique. Et sachant que je repars bientôt à Paris, que ce soit là pour des mini vacances ou même la fin, parce qu'en fait je rentre dans 2 semaines, bah faut quand même qu'il soit hyper clean et tout. Donc je me dis, si je range avant, si je fais vraiment un ménage hyper intense avant, je pense que ça m'aidera pour la fin. Ensuite à 13 h j'ai cours. Oh j'ai l'air blanche là. Bref, à 13 h j'ai cours et ensuite je dois travailler sur mon projet de groupe avec mes copines. Du coup je vais aller chez elles. Après j'aimerais bien me balader un peu parce qu'il fait beau à Madrid. Et ce soir, chose hyper importante les gars, Secret Story. Là on est vendredi, en plus c'est les éliminations. Bon par contre il n'y a pas eu le replay d'hier soir, donc il va falloir que je regarde tout ce soir. Si TF1 se décide enfin à mettre ce replay. Et il faut aussi que je fasse du sport parce qu'en ce moment je suis en programme de pilates sur un mois. J'en suis au 2e jour, attention. Mais je veux vraiment tenir ce rythme parce que là je peux plus me regarder dans un miroir, c'est pas possible. Donc bref, un peu de sport, ça fait pas de mal. Ok, en fait j'ai une idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais j'ai l'air jaune. Mais vraiment, mais la lumière de ma salle de bain à chaque fois c'est la même chose, je comprends pas. On s'en fout. J'ai une idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire ma to-do de procrastination. Vous savez, c'est toutes les choses qui sont pas urgentes, qui sont pas importantes, qu'on a la flemme de faire, mais qu'il faut bien faire au bout d'un moment. Aujourd'hui je vais faire ça. Bref, du coup ce que je vais faire là, après être prête, je vais vraiment faire ma to-do de tous les trucs relous que je dois faire. Et je vais les faire. Comme ça ce sera fait, parce que à chaque fois je repousse plein de petits trucs. Mais du coup vous voyez, ça reste dans votre tête. Genre vous savez que vous avez toujours des trucs à faire. Donc faut vraiment avoir de la motivation pour faire cette to-do de procrastination. Mais en fait si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc là, faut que j'en profite. Bref, je suis prête, je suis maquillée, je suis coiffée, je suis habillée, je suis tout. Enfin je me changerai sûrement pour aller en cours parce que là je suis en short. Mais on va faire cette to-do. Ok, alors je viens de m'installer à mon bureau. J'ai pris mon ordi et on va faire cette to-do. Alors bien évidemment pour ça vous me connaissez, j'utilise Notion. J'ai vraiment créé une page to-do de procrastination. Et je pense qu'on va diviser les trucs en deux parce qu'il y a des trucs que je dois faire chez moi et des trucs que je dois faire en extérieur. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai. Donc dans la catégorie extérieur, il n'y a que 3 trucs, donc en vrai ça va. Mais c'est des trucs relous quoi. Déjà je dois aller chercher des earplugs, vous savez, les trucs pour mettre dans les oreilles là pour dormir. J'en ai plus. Donc faut que j'aille en acheter à la pharmacie. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, mais il faut aussi que j'aille acheter du matcha. Mais en fait les horaires du magasin sont pourris parce que l'après-midi ça ouvre à 17 h 30. Donc c'est trop tard. Mais le matin souvent j'ai un peu la flemme d'y aller quoi. Donc bref, aller chercher des earplugs, du matcha. Faut que j'aille rendre des pyjamas chez Primark
Alors je sais pas du tout pourquoi je suis allée chez Primark, j'y vais jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'était peut-être la deuxième fois de ma vie que je rentrais dans un Primark. Et j'ai acheté des pyjamas, bah c'est moche. Donc je vais aller les rendre. Bon, j'ai regardé, la deadline c'est jusqu'au 30 mai. Donc en vrai j'ai encore le temps. Mais bah... faut que j'y aille quoi. Et la dernière chose, c'est d'aller chercher de l'argent au distributeur. Parce qu'en fait, dimanche prochain, j'ai prévu d'aller au Rastro. Donc c'est un espèce de grand marché où on peut trouver des vêtements, des bijoux, un peu de tout. Il y a aussi des brocanteurs, on peut acheter des vinyles, enfin bref, il y a plein de choses. Mais il faut que j'aille tirer de l'argent au distributeur. Ça, c'est quelque chose que je repousse déjà depuis une semaine. À chaque fois, je me dis, ok, aujourd'hui j'y vais. En fait, j'y vais pas. Et je sais même pas où il y a des distributeurs. Parce que ça, c'est vraiment le truc. Je pense que j'ai dû tirer de l'argent, genre, 2 fois dans ma vie. Mais sans mentir. Et tout ça c'est un peu le genre de truc qui stresse parce que faut le faire, c'est toujours dans la tête. Tant que c'est pas fait, on stresse. Mais en fait on n'a pas envie de faire tout ça. Donc bref, aujourd'hui je fais tout ça. Et pour ma to-do de procrastination en intérieur, on va avoir nettoyer mon canapé, très intéressant. Faire la poussière, en fait ça je le fais tous les 4 matins. Parce que l'appart est hyper poussiéreux. Mais là je suis rentrée depuis 4 jours, je l'ai pas fait et faut que je le fasse. Je dois envoyer un message à la fille qui gère mon appartement pour savoir si je laisse mon imprimante ou pas. Voilà, ça c'est le genre de truc que je repousse alors que ça prend littéralement 2 secondes d'envoyer un message. Mais je crois que j'ai un problème avec les messages. J'arrive pas à en envoyer, à répondre. Souvent je laisse ouvert et je réponds pas à la personne. C'est horrible. Mais je fais même ça avec mes amis. Chaque fois bah je laisse. D'ailleurs le prochain truc aussi que je repousse tout le temps, c'est répondre aux commentaires sur YouTube et sur Insta. Ça, mais vous allez m'en vouloir, hein. Mais je suis vraiment désolée. J'ai vraiment un problème avec les messages. Pourtant, je lis tous vos commentaires et à chaque fois, je suis trop contente. À chaque fois, j'envoie des messages à ma mère. Ah, regarde, elle a dit ça, elle a dit ça. Et en fait, j'arrive pas à répondre. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je prends 1 heure et je réponds à tous les commentaires récents. Et comme ça, c'est fait. Mais vu que j'en ai tous les jours, il faudrait que je le fasse tous les jours. En fait, il faut vraiment que je prenne une nouvelle résolution de dès qu'il y a un commentaire, je réponds direct. C'est pas bien. Vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Ensuite je dois commencer à trier mes affaires pour rentrer définitivement à Paris. Donc ça je pense que je vais aussi le faire là parce que en fait finalement en 9 mois on a le temps d'accumuler beaucoup de choses. J'ai déjà ramené pas mal de choses chez mes parents avec mes petits allers-retours à Paris à chaque fois. Mais il faut vraiment que je fasse un super gros tri. Parce que même j'ai des papiers dans tous les sens, à chaque fois je fais des to do, des trucs, je note des trucs dans tous les sens et je garde les papiers, enfin bref faut tout que je jette. Bon ensuite je dois faire des machines, ça c'est pareil à chaque fois. Oh c'est bon je le ferai demain. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai plus de vêtements. Ah bah encore un truc par rapport aux messages. Je dois répondre à mes mails. Ah oui non mais je vous dis c'est catastrophique. Certes j'oublie de répondre aux commentaires mais j'oublie aussi de répondre aux mails et j'oublie de répondre à mes amis. C'est catastrophique. Et la dernière chose que je dois faire mais qui prend quand même pas mal de temps, c'est vider mon Mac et vider iCloud. Parce que je sais pas comment c'est possible. Mais tous les 4 matins, mon téléphone me dit que mon stockage est saturé. Sauf que j'ai 200 Go sur iCloud, mon téléphone fait déjà 128 Go et je comprends pas en fait. Donc bref, ça c'est un truc vraiment relou. Peut-être que je le ferai ce soir, je sais pas, devant Secret Story. Bref, tout ça là, c'est tout ce que je repousse tout le temps. Et tout ça, il faut que je le fasse aujourd'hui. C'est ma bonne action de la journée on va dire. Ça va pas être une journée très fun, moi je vous le dis. Bon, je sais même pas par quoi commencer. Peut-être par tous les trucs un peu plus ménage et tout. Genre les trucs qui demandent de l'effort, vous voyez. Je crois qu'on va faire ça. Bon, après avoir fait un peu de ménage et tout, faut que je m'habille parce que là je vais devoir bientôt partir à l'école. Donc je vais manger rapidement avant, c'est en train de cuire. Mais en attendant je vais m'habiller. Donc je pense que je vais mettre mon jean clair comme ça et avec je sais pas. Parce qu'en fait dans mon appart il fait assez froid. Ce qui fait que je sais pas si dehors il fait chaud ou pas. En général il fait chaud, en général je sors trop habillée à chaque fois et j'ai trop chaud. Mais je sais pas si je mets seulement un t-shirt, si je prends une veste, si je mets un truc un peu plus épais. Mais ça c'est sûr qu'on part là-dessus et je sais pas. J'avais oublié que j'avais cette petite veste, ce top, je sais pas trop comment vous pouvez appeler ça, un gilet. J'ai trop envie de le mettre mais je mets ça avec quoi? Avec un t-shirt blanc basique, je sais pas.
C'est bizarre, non? Je sais pas. On va faire des tests et on va voir. Est-ce que vous voulez savoir un truc hyper intéressant sur moi? Je ne repasse pas. C'est-à-dire que tous mes t-shirts sont approximativement repassés. Mais dites-vous que je n'ai pas touché à un fer à repasser depuis 9 mois. Depuis que je suis ici. Je n'ai jamais ouvert la table à repasser et pris le fer à repasser. Et finalement, mes affaires ne sont jamais hyper froissées. Parce que je les étends juste bien. Et au final ça va, et puis une fois que c'est porté, bah ça se met sur la forme du corps quoi. Donc meilleure décision de ne pas repasser, au moins ça me fait gagner un temps fou. Alors, on teste. Je pense que ça va donner moche, rendre moche. Attendez, je vais vous baisser un peu là parce que vous êtes un peu trop haut, vous ne me voyez pas. Alors, on en pense quoi? Bah franchement, vous aimez? En vrai dans tous les cas je pense qu'on va partir sur ça parce que je ne sais pas comment m'habiller et je n'ai pas le temps parce que je vais me retrouver en retard comme d'habitude. On va partir là-dessus, il faut que je mette mes bijoux et je vais manger. J'ai terminé de manger mais évidemment je suis en retard, je dois partir dans 5 minutes. Donc bref, je vais en cours, je vais travailler et on se retrouve après. Je viens de rentrer, on a travaillé 5 heures sans faire de pause. J'ai la tête comme ça, le cerveau comme ça. Donc là je vais aller faire du pilates étant donné que j'ai commencé mon petit challenge et qu'il faut continuer. Mais vraiment j'en peux plus, enfin ça se voit à ma tête. Je suis toute blanche, j'ai des cernes. Bon, au moins on a bien travaillé. Le programme que je suis d'ailleurs pour le pilates, c'est le programme de Madeleine Abeid. Alors je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais j'ai trouvé ça sur TikTok. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. On va voir si ça fait des résultats. Et voilà quoi, et après on va passer une bonne petite soirée devant Secret Story. Je pense que je vais encore travailler un peu pour avoir tout fini avant de rentrer à Paris et pour pouvoir profiter de ma petite semaine de vacances improvisée. Là il est 20 h et je vais commencer à faire mon sport. J'ai réussi à faire toute ma to-do de procrastination en intérieur. J'ai pas du tout fait le truc extérieur. Je pense que j'irai acheter du matcha, rendre mes trucs et tout la semaine prochaine parce que là j'avais un peu la flemme. Et sinon je suis épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, c'est que là je pense sincèrement que je me pose, je m'endors. Le fait d'avoir bossé toute l'après-midi, ça m'a épuisée. Donc là je pense que je vais juste passer une soirée hyper tranquille. Je vais dîner, je vais regarder ma série, mais je ne vais pas du tout allumer mon ordi. C'est hors de question. Donc bref, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Dans tous les cas, je pense que la suite ne sera pas très intéressante. En vrai, j'ai bien aimé cette journée parce que j'ai été hyper productive. J'ai fait tout ce que je voulais faire et surtout j'ai fait toutes les choses que je repoussais depuis des jours. Et ça c'est une très bonne chose. Ça m'arrive hyper rarement d'être autant fatiguée. Normalement je suis jamais fatiguée, mais là, horrible. Bref, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, on verra. Et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée et je vous dis à bientôt.